Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo très importante qui m'a été demandée en commentaire. C'est les positions relatives et absolutes et aussi la position fixe, mais ça va être, on va vite passer ça parce que ça va pas être super important. C'est bien dans certains cas mais on l'utilise pas souvent. Donc surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la position absolue et la position relative, ce sont des positions qui s'utilisent principalement ensemble. Vraiment, si tu dois retenir un truc, ça doit être ça. Position relative s'utilise avec une position absolue. Je vais te montrer ça par la suite, t'inquiète pas, ça va être très simple. Donc, pour commencer déjà, j'ai fait 4 carrés, donc comme tu peux voir ici, il y a 4 divs avec chacune une classe en commun qui s'appelle square, donc carré en français, et une classe qui diffère, donc square numéro 1 pour numéro 1, 2, 3 et 4. Donc ils ont tous les 4 des couleurs différentes pour que tu puisses les différencier, et on va commencer tout de suite. Donc, par exemple, je vais faire un exemple très simple, imaginons que le carré numéro 1, j'ai envie de lui mettre une position relative. Donc il va pas se passer grand chose au début, comme tu peux voir il s'est rien passé, mais si je demande à mon carré de se déplacer vers la droite de 300 pixels, bah tu peux voir qu'il y a un trou, et aucun des carrés n'est venu en fait s'engouffrer dans ce trou parce que c'est pas possible. Puisque en position relative, en fait la position est calculée après que tu aies rafraîchi la page, donc c'est comme si le moteur de recherche, entre guillemets, considérait encore que ton carré était là, puis qu'après, tu l'as déplacé de 300 pixels. Donc, c'est pas la bonne solution si tu souhaites inverser l'ordre des carrés, mettre ton carré numéro 2 ici, tout ça, c'est pas comme ça qu'on fait, et c'est pas non plus avec des positions. C'est avec des display flex et des orders, etc. Mais c'est pas le but de la vidéo. Là, ce qu'on va faire, vraiment, c'est, si tu veux placer une position absolue et une position relative, comment ça va se passer et comment mes carrés vont réagir. Là tu peux voir que si jamais je mets le carré numéro 2, ou du moins le carré numéro 1, pardon, en position absolue, le carré numéro 2 vient prendre la place du carré numéro 1. Et là tu peux te dire ouais c'est super, j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire mettre le carré numéro 2 à la place du carré numéro 1. Le problème c'est que si jamais le left tu vas le changer, tu mets 50 pixels, qu'est-ce qui va se passer? Bah les carrés vont commencer à se chevaucher, etc. pour la simple et bonne raison que la position absolue, ça fait sortir ton élément du flux, et du coup, il rentre plus en collision avec les autres éléments de ta page HTML. Le truc là, c'est que, bah déjà, c'est pas ce qu'on veut, puisque en HTML CSS, t'as pas envie que des éléments se superposent et n'interagissent pas entre eux, parce que le truc c'est que ok c'est bien beau, là tu peux placer tes éléments comme tu veux, t'as plus de contraintes. Le problème c'est que quand tu vas commencer à faire du responsive, bah il va se passer un peu n'importe quoi, tes éléments vont pas réagir comme il faut en fonction de la page, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est utiliser position absolue pour qu'ils réagissent en fonction d'un autre élément. Par exemple, on va enlever ça. Hop, hop, on va tout enlever d'ailleurs. Imaginons que dans le carré numéro 2, je vais enlever ça, je fasse un autre carré. Donc on va l'appeler, je sais pas, square test. Donc on va faire un autre carré dans le carré numéro 2. Donc on va le mettre en blanc par exemple, donc background color, ou même on va le mettre en... Non, on va le mettre en blanc. En noir, pardon. On va lui donner une hauteur de 50 pixels, une largeur de 50 pixels. Là, il va se mettre au centre, mais c'est pas grave, on va aller changer ça tout de suite. Tac, j'ai juste enlevé ça. Voilà. Donc, en temps normal, quand tu fais un carré dans un carré, par exemple, ou tu mets un autre élément, peu importe, tu peux voir que les numéros sont aussi en haut à gauche. Ils se mettent en haut à gauche. Maintenant, imaginons que je mette un position absolue à ce carré noir. Position absolue. Dans un premier temps, il se passe rien. Le truc, c'est que, imaginons que ce carré noir, j'ai envie de le déplacer à l'intérieur de son parent, donc le carré bleu, et que j'ai envie de le mettre en bas de ce carré bleu. Bah, je vais peut-être faire bottom 0 pour qu'il aille tout en bas, donc au bottom à 0 pixels. Le truc, c'est qu'il va pas descendre en bas de ce carré, il va descendre en bas de la page. Pourquoi? Parce qu'il est sorti du flux avec la position absolue et que du coup il n'interagit plus avec les autres éléments et il fait n'importe quoi. Si je mets un right 0, bah, il va se déplacer complètement à droite, ça va être n'importe quoi, il va plus réagir, et pourtant il est quand même dans la div square, donc dans son parent square. Le truc c'est qu'il réagit pas comme il faut.
Ce qu'il faut faire en fait tout simplement, et c'est pour ça que je te disais qu'imposition absolute marche avec imposition relative, c'est que le square numéro 2, donc celui-ci, tu as juste à lui mettre une position relative, et tout d'un coup, maintenant, le carré noir, eh ben, il se déplace en fonction, donc relativement entre guillemets, par rapport à son parent auquel tu lui as attribué la position relative. Donc, il va s'axer, s'orienter par rapport à son parent qui a lui une position relative. C'est pour ça que tu mets tout le temps une position relative à son parent ou à l'élément auquel tu as envie qui s'oriente. Donc voilà, ce que tu dois retenir, c'est que une position relative se met tout le temps avec une position absolue et inversement, sinon ça fait n'importe quoi. Là par exemple, si je vais mettre un left 50% mais que je mets pas de position relative, tu peux voir que mon carré se déplace de 50% vers la gauche, mais par rapport à la balise body, puisque c'est la dernière balise que notre div rencontre sans l'opposition absolue. Donc là, elle remonte. Il n'y a pas de position absolute, et elle remonte encore une fois, pas ici parce que la balise est fermée, mais elle remonte, et il n'y a toujours pas de position absolue, du coup elle se place par rapport à la balise la plus haute. Le truc, c'est que si tu mets une position absolute, une position relative, pardon, tu peux voir que la div qui est ici, qui est en position absolue, elle remonte à son parent, et elle voit que ici il y a une position relative, du coup elle se place par rapport à cet élément, et vu que le carré fait que ça comme taille, le carré noir se place automatiquement à 50% du côté gauche. Le truc, c'est que là, tu vas me dire peut-être que le carré n'est pas bien centré à gauche. C'est vrai, ce qui est exactement à 50%, c'est l'arête de ce carré et non le carré entier. Après, il faudrait le placer un peu plus au centre en faisant un transform, mais là, c'est pas le but. Tu peux voir qu'il s'est quand même bien déplacé par rapport au carré bleu. Pareil, si je mets un bottom 0, tac, il se déplace en bas à gauche, et si je mets un right, il se déplace en bas à droite, tout simplement. Et du coup, il interagit en fonction, et bien, je dis bien en fonction de son parent et plus de la page entière. Et du coup, pour le responsive, c'est bon, c'est ok maintenant. Et on va voir un dernier cas de figure qui est l'opposition fixed, mais là, ça va être très simple. Tac, on va enlever tout ça, ça sert plus à rien. Par exemple, imaginons que j'ai envie que le carré vert soit en position fixe. Donc je vais prendre le carré vert. Position fixe. Et là, c'est bizarre ce qui se passe. Ça agit un peu comme la position absolue. C'est qu'en fait, il sort un peu du flux. Et le truc, c'est qu'il va se coller, à partir du moment où tu vas scroll, il va se coller. Je mets un body. Je mets une grande hauteur pour qu'on puisse scroll. Tu peux voir que le truc, c'est qu'il reste collé quand on scroll. Donc ça peut être utile si jamais tu fais une barre de navigation et que tu décides de la mettre tout en haut, ce qui fait que quand tu vas scroller, elle va suivre la page, elle va rester tout en haut. Mais à la fois, ça peut être contraignant parce que tu vois qu'il y a des éléments qui passent dessous. Du coup, si tu fais une navbar, n'hésite pas à mettre dessous la navbar en fait cette même navbar, mais pas en position fixe avec la même hauteur. Au moins les éléments rentreront en collision avec la navbar que tu auras faite dessous celle qui sera en position fixe. Au moins les éléments ne rentreront pas dessous cette navbar, et ça sera bien mieux comme ça. Parce que le truc, c'est que si tu mets une navbar tout en haut et que tu mets rien dessous, tes éléments automatiquement qui vont être juste en dessous dans ton fichier HTML, vu qu'il n'y aura rien au-dessus, ils vont remonter et faire comme ce carré, passer en dessous de ta navbar, et c'est pas forcément ce que tu veux. Donc voilà, si tu avais un truc à retenir sur cette vidéo, c'est que le position absolute marche tout le temps avec une position relative, et de préférence, mets tout le temps en position relative juste au-dessus de ton position absolute. Donc tout le temps, imaginons que le span 3 est en position absolute, qui c'est qui va avoir en position relative? Ça va être juste son parent au-dessus, du coup, le square numéro 3. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu as compris ça déjà, tu as compris beaucoup de choses, parce que quand tu étais débutant, ou du moins quand j'étais débutant, j'avais l'erreur de mettre tout en position absolue, de tout placer bien sur ma page comme je voulais au pixel près. Et après, quand je redimensionnais ma fenêtre, évidemment, ça restait pas en page.
Donc voilà, j'espère que tu as un peu mieux compris comment ça fonctionnait, et j'espère que ça va t'aider. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un commentaire, ce que tu veux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!